À l'aube des demi-finales de Ligue des Champions, le moment est bien choisi pour parler du Ballon d'Or de cette saison 2023-2024. Jusqu'à là, deux favoris se dégagent par rapport aux autres, mais c'est une saison où trois compétitions majeures sont en jeu. Donc on ne pourra jamais écarter un bon nombre de joueurs. Les trois compétitions majeures dont je parle sont le championnat, la Ligue des Champions et l'Euro ou la Copa América. Les deux grands favoris sont bien évidemment Mbappé et Bellingham, avec un léger avantage pour Mbappé qu'on va approfondir par la suite. Par contre, on a tendance à mettre de côté un certain Vinicius et je n'arrive pas à me l'expliquer. C'est sans aucun doute le meilleur joueur en termes de qualité technique et sur qui son équipe se repose le plus, et pourtant il n'est même pas mis au même niveau que les deux autres. Son côté altruiste est sans aucun doute l'une des raisons, mais on va approfondir son cas à lui aussi. On ne peut pas non plus écarter Harry Kane, qui est pour moi le quatrième des favoris à ce moment-là de la saison. Il lui suffirait d'éliminer le Real Madrid de Bellingham avec le Bayern pour lui prendre la place de grand favori. Les fameux incontournables Messi et Ronaldo ne sont pas à écarter non plus, Messi encore plus que Ronaldo parce que même en 2050, l'argument Coupe du Monde 2022 sera imbattable. Que peut-on faire face à cet argument massu? Mais plus sérieusement, ce sont deux joueurs à qui il suffirait d'écraser totalement la concurrence pendant l'Euro ou la Copa América pour qu'ils entrent sérieusement dans la discussion. Après, si on commence à rentrer dans les détails, à cause des blessures, Messi a eu une présence au cours de cette saison moins marquante que celle de Ronaldo qui a fait parler de lui presque toutes les semaines. Mais Messi a eu le mérite d'être décisif à chaque fois qu'il a joué, son défaut c'est qu'il n'a pas énormément joué. Quant à Ronaldo, c'est qu'il a perdu les deux trophées majeurs qui sont la Ligue des Champions asiatique et le championnat saoudien. Donc on va dire que ces deux légendes partent de très loin sans qu'on puisse jamais définitivement les écarter. Pour terminer avec leur cas, il faudrait un concours de circonstances où ils font gagner à leur nation la compétition majeure internationale en étant décisifs à chaque match. Mais ça ne suffira pas, il faudra aussi que les autres favoris ne soient pas du tout à la hauteur. Donc leur cas est bien sûr assez compliqué, mais il faut les garder dans un coin de la tête. Pour évoquer le cas de quelques autres joueurs, Rodrigo au Real ne peut pas être pris au sérieux parce qu'il est en dessous de Vinicius et quoi qu'il se passe avec le Brésil, il sera dans l'ombre de Vinicius. De toute façon, jusqu'à là, sa saison est bonne, mais pas au niveau d'un Ballon d'Or. Pourquoi pas Wirtz du côté de Leverkusen, mais il devra briller énormément en équipe nationale aussi, chose que Bellingham et Mbappé par exemple n'auront pas besoin nécessairement s'ils gagnent la Ligue des Champions. Des cas comme Foden, De Bruyne, Saka peuvent être écartés même s'il reste l'Euro. Je ne pense pas que ce sera suffisant malgré une éventuelle Première Ligue. Et enfin, Griezmann non plus ne peut pas prétendre au Ballon d'Or avec une saison blanche du côté de l'Atlético Madrid et en étant dans l'ombre du capitaine Mbappé en équipe de France. Donc on en revient aux quatre qui se dégagent, Vinicius et Kane et surtout Bellingham et Mbappé. En l'état, je mets Mbappé devant simplement parce qu'il est un attaquant. Donc statistiquement, il a forcément le dessus sur Bellingham. En plus, même si ça reste la Ligue 1, le PSG est en marche de réaliser un quadruplé qui aura forcément un grand poids dans la balance. Pour autant, Bellingham n'est pas très loin, il est même très proche, contrairement à Mbappé, même s'il a peu de stats, à chaque fois c'était impressionnant, d'autant plus pour une première saison au Real par rapport à une énième saison monstrueuse statistiquement, mais au Paris Saint-Germain quand même. En plus, si on est honnête en ce qui concerne Mbappé, il a bien profité pour booster ses statistiques face à des équipes comme Gibraltar ou d'un niveau amateur en France. Mais toujours est-il qu'en l'état, je pense que Mbappé est premier aux yeux des votants, mais ça se joue à pas grand chose avec Bellingham et ensuite Vinicius et après Kane. En cas d'élimination du Bayern, Kane sera définitivement écarté parce que quoi qu'il se passe avec l'Angleterre, la lumière bénéficiera à Bellingham et ne suffira en aucun cas à Kane. En cas d'élimination du Real en demi ou en finale, ce sera très compliqué pour Vinicius et Bellingham de repasser devant Mbappé s'il gagne la Ligue des Champions, à moins de vraiment le surclasser incontestablement au niveau international, ce qui paraît quand même très peu probable. Et donc au final, s'il faut faire des pronostics à ce stade de la saison, le zéro risque c'est Mbappé et Bellingham, ensuite Vinicius peut s'élever à leur niveau avec la Copa América, Kane ça paraît peu probable mais ça peut aller très vite avec un sacre en Ligue des Champions avec le Bayern. Enfin, Messi ou Ronaldo, on ne peut jamais les écarter, encore plus Messi à qui il suffit de faire une passe décisive pour lui attribuer un Ballon d'Or. En tout cas, selon moi, à 99% de chance, ce sera l'un de ces 6 noms et à 80% les 4 noms sont Messi et Ronaldo et plus de 50% de chance que ce soit Mbappé ou Bellingham. Personnellement, j'ai une préférence pour Bellingham, mais n'oublions pas que le Ballon d'Or est une affaire qu'il faut voir de manière objective. Si le PSG réalise un accomplissement grandiose avec la régularité de Mbappé saison après saison en meilleure place du Ballon d'Or, je vois très mal comment ça pourrait lui échapper. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos pronostics à vous. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi la vidéo pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.